Marco Bezzecchi a parlé de Francesco Bagnaia et le paddock entier a rangé ça direct dans la case du compliment poli entre deux Italiens. Moi, je ne l'ai pas entendu comme ça, pas une seconde. Parce que quand vous êtes le pilote qui porte le développement d'Aprilia et que vous dites que vous n'avez jamais été aussi proche durant tout un week-end, vous décrivez surtout la nouveauté de partager le même box après avoir toujours été rivaux. Cette phrase parle de cohabitation au quotidien, pas d'un écart chronométrique. Alors qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire, l'Italien, avec cette phrase ? Et pourquoi il la sort pile au moment où Bagnaia s'installe dans son garage ? Pour comprendre pourquoi ça pèse aussi lourd, il faut comprendre comment ça fonctionne chez Aprilia, parce que chez le constructeur italien, un pilote officiel, il perd jamais sa place sur la piste. Il la perd dans le box. C'est pas Ducati, avec sa flotte de motos sur la grille et de quoi amortir tous les égos. Noal, c'est un projet plus resserré, mais Aprilia croise les retours de ses pilotes officiels, de Trackhouse et de son pilote d'essai. Bezzecchi a joué le rôle principal dans le développement récent sans qu'une hiérarchie technique absolue soit documentée. Bezzecchi, il a mis des mois à devenir cette voie-là. Et il vient de comprendre que ça peut se défaire en un seul hiver. Alors du coup, revenons exactement sur ce qu'il a dit, parce que tout est dans le choix des mots. Interrogé sur l'arrivée de Bagnaia, Bezzecchi a expliqué que ce serait étrange de partager le box. Étrange. Il avait 10 autres mots sous la main. Il pouvait dire excitant, il pouvait dire stimulant, il pouvait sortir la formule que beaucoup de pilotes servent en pilote automatique, celle où c'est un honneur de bosser avec un double champion du monde de la catégorie reine. Lui, il a dit étrange. Et étrange, c'est pas un mot de communication, c'est un mot qui décrit une gêne, un truc qui colle pas, une situation dans laquelle vous vous étiez pas projeté. Et il y a une raison très simple à ça, ces deux-là, ils se connaissent depuis longtemps, même académie, même ranch, les mêmes entraînements et les mêmes duels en catégorie reine depuis l'arrivée de Bezzecchi en MotoGP. La même famille italienne du paddock, Marco Bezzecchi connaît donc très bien Francesco Bagnaia. Et c'est exactement pour ça qu'il sait déjà ce qui l'attend. Parce que le passage le plus révélateur, il est même pas dans ce qu'il dit sur Bagnaia. Il est dans ce qu'il dit sur Jorge Martin. Dans le même bloc de déclaration, Bezzecchi a tenu à défendre sa relation avec l'Espagnol. Il a insisté sur le fait que ça se passe très bien entre eux, qu'il y a du respect, qu'ils bossent bien ensemble. Sur le papier, c'est la réponse parfaite du bon coéquipier, sauf que personne lui avait demandé de défendre Jorge Martin, on lui parlait de Bagnaia, il a répondu Martin. Et là, moi j'ai envie de vous dire, posez-vous vraiment la question. Pourquoi est-ce qu'un pilote défend spontanément le coéquipier dont la place est justement celle qu'on est en train de discuter ? Parce que c'est ça la vraie mécanique de cette histoire et bizarrement, personne la formule à voix haute. Aprilia aligne 2 guidons d'usine, 2. Il y en a un qui est à Bezzecchi et un qui est occupé par Jorge Martin. Et la relation entre l'Espagnol et Noal, on va dire qu'elle a déjà connu des épisodes très très tendus. Personne n'a oublié leur bras de fer sur le contrat. Francesco Bagnaia entrera officiellement dans ce garage pour 2027. Aprilia a annoncé son contrat de 4 ans aux côtés de Bezzecchi. La place libérée est celle de Jorge Martin, déjà annoncé chez Yamaha, avec Ai Ogura pour 2027 et 2028. Ah, et au passage, il y a un détail que quasiment personne n'a relevé là-dedans. Et pour moi, c'est le plus violent de tous. Le jour où Bagnaia s'assoit dans ce box, il pourra consulter les données techniques que l'équipe met à disposition. La télémétrie peut montrer les freinages, les trajectoires et la façon dont Bezzecchi exploite une moto qu'il a beaucoup aidé à développer, mais le partage exact varie selon les équipes et ces informations ne transfèrent pas automatiquement les réglages ni l'avantage d'un pilote. Voilà, bref. Et d'ailleurs, si ce genre de truc qui se joue dans les coulisses d'un box vous intéresse, abonnez-vous, on décortique ça toute la saison. Parce que le vrai problème, il arrive juste après. Quand un double champion du monde débarque dans un projet, il apporte pas seulement son casque et son numéro, il apporte sa méthode, ses habitudes, souvent ses hommes et surtout un poids politique énorme. Et Aprilia, une marque qui court après un titre en catégorie reine depuis plus de 10 ans, elle va pas dire non à un pilote qui en a déjà 2 dans son armoire.
Et c'est là que l'histoire change complètement de nature. Depuis que le nom de Bagnaia est associé à Aprilia, on nous sert partout le même récit, le récit du sauvetage. Un double champion du monde en souffrance qui a perdu ses repères et qui trouve enfin un projet où on va le remettre au centre, où on va le réparer, toute l'attention est braquée sur lui, sur sa reconstruction, sur sa remontée. Et c'est un beau récit, je dis pas le contraire, sauf que dans ce récit-là, le vrai perdant est jamais nommé. On a cru que l'arrivée de Bagnaia chez Aprilia, c'était l'histoire d'un homme qu'on sauve. En vrai, c'est l'histoire d'un homme qu'on détrône. Et celui-là, il va même pas perdre son guidon. Il va rester dans ce box avec son contrat, avec sa moto officielle, et en ayant quand même tout perdu de ce qui faisait sa force. Regardez plutôt ce que Bezzecchi a déclaré à Assen le 25 juin. Il a dit qu'il serait étrange de partager le box avec un rival qu'il n'avait jamais côtoyé d'aussi près tout un week-end. Il a aussi souligné sa bonne relation avec son coéquipier actuel. Ça, c'est pas le comportement d'un pilote qui se prépare à un duel sportif. C'est le comportement de quelqu'un qui vient de réaliser que sa position dans ce garage était pas acquise, qu'elle l'avait jamais vraiment été, et qu'elle se rediscute maintenant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors mon verdict, je vais vous le donner cash. Bezzecchi, il n'a pas peur de perdre contre Bagnaia sur la piste. Ça, un pilote de ce niveau-là, il le prend, il l'accepte, c'est même ce qui le fait se lever le matin. Ce que sa phrase sur la proximité décrit, c'est d'abord une situation nouvelle. Deux rivaux et amis qui partageront le même box pendant tout le week-end. Elle ne prouve pas à elle seule la fin d'un statut. Depuis son arrivée à Nohal, Bezzecchi a joué un rôle majeur dans le développement. Il a fourni une grande partie des données qui ont fait progresser la moto, mais aucune source ne montre que son ressenti tranchait seul chaque doute technique. Le jour où Francesco Bagnaia franchit cette porte, ce truc-là s'arrête net. Pas parce que Bezzecchi devient plus lent, parce qu'il y aura deux voies légitimes dans le même box et qu'un projet aussi resserré, ça peut pas suivre deux directions en même temps. Et le plus dur, c'est qu'il l'a déjà compris. C'est pour ça qu'il a dit étrange. C'est pour ça qu'il a parlé de proximité. Bezzecchi ne parlait pas des dixièmes qui le séparent de son futur coéquipier. Il expliquait qu'après des années de rivalité, il partagerait désormais le même box pendant tout le week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Et vous, dans ce box, vous êtes plutôt Team Bezzecchi ou Team Bagnaia et surtout pourquoi ? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.